Je préfère prévenir que j'ai pas encore fait la sélection d'écailles, car on n'a plus de canapé. Il fallait le changer, il était complètement explosé, hein, c'est le cas de le dire. Et du coup, on a repeint ces deux pans de mur là, après nettoyage, les autres pans de mur et tout. Et il a fallu bouger tous les meubles, y compris tout ce qui était toute la vaisselle du vaisselier. Il a fallu tout bouger. Alors normalement, nouveau canapé ce matin, sauf s'il passe pas par la fenêtre. Alors on n'est pas encore au bout de nos peines. Allez Romy, descends. T'es coquine. Oui, miaou, t'as pas le droit de monter en haut. Hein. Allez, tiens, je te le mets même pas en petits morceaux. Comme ça, tu te débrouilles, vu que t'es pressé. Bon, là, le vermifuge, il est terminé. Hein. Donc, j'ai pas non plus besoin de mélanger la poudre du cachet. À cette occasion-là, j'ai enlevé mes systèmes de bulleur de mes 3 mini-bacs. Alors, bien sûr, j'ai nettoyé comme j'ai pu les coulisses de tartre et tout ça, machin. Si je voudrais les récupérer nickel, il faudrait que j'y démonte à fond, surtout des tout petits volumes comme ça. Et le problème, comme j'ai des crevettes, si je fais un démontage à fond, comment dire, je vais essayer de pêcher à l'épuisette toutes les crevettes que je peux. Sauf que les tout petits bébés qui font 1 millimètre, bah eux, ils vont passer à la baille, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que je ne suis jamais très, comment dire, très favorable au fait de tout nettoyer à fond. Mais bon, si un jour, voilà, il faut, je le ferai. Mais donc voilà, je vais vous montrer quand même, j'aurais dû prendre une photo avant-après forcément, mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est ici. Ah oui, alors déjà, la lanterne, il y avait déjà un effet fausse neige et tout ça. Forcément, quand on le nettoie, ben, on enlève tout. Donc j'ai essayé de reproduire hein, des effets avec vous voyez, du spray pour cheveux, du shampoing sec. Donc voici les bacs en question. Donc forcément, hein, là par exemple, là, le calcaire que vous voyez, il est en interne. Hein. Donc bref, j'ai fait ce que j'ai pu. Celui-là, c'est vrai que je l'ai pas mal récupéré. Donc voilà, lui, il faudrait que je repasse un coup extérieur. Parce que sur le coup, quand on nettoie que c'est mouillé, ça paraît bien. Puis là, il faudrait que je repasse un coup. Donc, sans les bulleurs et tous les câbles que j'avais essayé de planquer comme je pouvais, c'est quand même mieux. Et tout était disposé différemment. Hein. Essayer quand même de filmer une crevette, ça serait dommage. En fait, c'est le... Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'aquariophiles parmi vous. Donc déjà, tout ça, c'est des Neocaridina. Ici, en gros, c'est le bac un peu poubelle, entre guillemets, où il y a toutes les déclassées et tout. Là, ici, c'est des rouges et là, ici, c'est des jaunes. Et... j'ai celui-là où c'est des vertes, mais par contre, je m'en suis pas encore occupée. J'en ai une jaune, là, vous la voyez devant? Alors, mon téléphone, c'est pas le roi pour faire des focus, hein, donc... surtout qu'il préfère prendre en focus le reflet sur la vitre plutôt que ce qu'il y a derrière, bon. J'essaie de vous faire un focus, il y en a une rouge, là, mais... Ah! Bon, faut pas être difficile, hein. Voilà, vous voyez, c'est pas de bouger. Là, ce sont les vertes. Alors, je sélectionne pour en avoir des vertes très foncées. Donc, ça fait des années que je me suis embêtée à faire une sélection drastique. Mais du coup, bon, je me casse un peu la tête, quoi. Donc, voilà. Comme là, il y a 3 tonnes de lentilles d'eau. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe. Du coup, elles paraissent quasiment noires, quoi. Voilà, voilà. Parce que j'en parle jamais, donc j'ai là c'est l'occasion vu qu'on est en train de tout chambouler. Donc voilà, j'ai pas encore tout fini de ranger. Et j'ai à cette occasion-là, on va changer un peu la déco. Donc depuis lundi, on est dedans. On est dans le bins à faire tout ça, donc bon. Ah, t'as mal fait ton boulot? Et maintenant, elle enterre mieux ses crottes qu'avant. Je vous jure, avant, elle trônait en surface, là. Après, ce truc de sortir dehors et rentrer pour faire pipi dans le bac à litière, ça, elle a toujours tendance à le faire. C'est un peu pénible. Parce qu'encore des crottes, c'est sûr que je préfère encore les ramasser plutôt que les voir dans le jardin, n'importe où il faut pas. Parce que c'est déjà arrivé. Après, pour le pipi, je la voyais qui s'abaissait, qui faisait pipi dans l'herbe et puis qui repartait. Donc, même pas besoin de gratter, faire un trou. Bon, ça, elle peut le faire dehors, hein. Ça serait mieux que gaspiller de la litière pour rien.
Ouais, bon là c'est du caca. Hein. Ça fait 3 heures que tu y es. Hein. Eh ben... Bah alors? Bah alors? C'est pas un bac à sable, hein? Oh l'odeur! C'est de la chance qu'on vous aime parce que ça pue. Ça pue. Et oui, c'est mes... Ça y est, j'ai reçu mes nouveaux gants. Alors, le seul défaut, c'est qu'il serre un peu ici. Bon, puis il y a peut-être quelques petites effilochettes. Mais sinon, ceux-là, ils sont bien. Et il y a un pad en silicone au niveau du pouce. Donc ça fait tendinite du pouce et canal carpien. Alors canal carpien, je l'ai aux deux mains, mais tendinite du pouce, c'est que... Enfin, jusqu'alors, c'est que à la main droite. Donc pour moi, c'est l'idéal. Si vous avez de l'arthrose dans les doigts, par contre, il vous faut les gants complets. Mais il n'y a pas avec cette matière. Ceux-là en mode gants complets, il n'y a pas. En tout cas, c'est la deuxième paire de gants que j'essaie et c'est ceux que je préfère. Romy! Voilà, je l'ai fait il y a 2 secondes, non, ça marche plus, mais... Vous savez, souvent, je mets mon doigt comme ça. Voilà, puis elle touche avec sa truffe. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie! Oui! Moi, je prends mon café, puis on y va, hein, comme d'hab. Puis là, je vous ai pas montré. Alors ça, c'est tous des objets de déco que j'avais déjà, mais que j'ai dispositionnés différemment. Par exemple, ça, c'était sur l'autre meuble. Bon, bref. Donc là, c'est une fenêtre avec son petit volet, sa petite plante devant, les 2 petites bougies. Et le problème, c'est que la fenêtre, on peut pas l'avoir propre. Donc toujours avec du spray pour cheveux, j'ai essayé de faire un effet sur la vitre. Parce que la vitre, j'ai nettoyé. C'est impossible de l'avoir sans trace. Alors j'ai essayé du coup de faire un petit effet dessus, à défaut de pouvoir l'avoir bien propre. Donc voilà. Ici sur le miroir, j'ai fait des petits ajouts de paillettes marron. Mais je sais pas si on le voit bien. Pour s'accorder un peu plus avec le mur là. Hein, bon, ça c'est tous des objets que j'avais déjà, mais comment dire, celui-là je l'avais pas eu, il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Donc le miroir, je me suis contentée du bleu, puis là je me suis dit c'est l'occasion de l'accorder un peu plus peut-être avec le reste de la déco. Alors ça c'est un photophore qui vient de la famille du côté de mon conjoint, mais qui ne s'accorde avec strictement rien du tout de la déco actuelle. Alors j'ai essayé de le mettre là parce que je sais pas où le mettre ailleurs. Bon voilà, ça c'est toujours avec des objets que j'avais déjà à voir pour le changement. Bon par contre le pot pourri, non, j'ai tout nettoyé, même le pot pourri en lui-même. Bon, donc voilà, j'essaie de faire sobre. Ici j'ai fait un petit ajout de paillettes aussi. Bon là avec le peu de lumière vous le verrez pas. Ici le bleu, donc vous voyez j'ai pris quand même des trucs assortis pour rappeler un peu. Je lui ai mis un petit coup de spray marron dessus pour atténuer un peu. Et puis voilà, bon ça c'est susceptible de changer parce que c'est des objets déco que j'avais déjà et puis qui s'accordent peut-être pas toujours bien ensemble. Donc pour l'instant c'est déjà bien mieux que ce que c'était. Et la cheminée elle a été repeinte aussi, hein. Nettoyée, repeinte. Alors nettoyée, boucher les fissures, repeinte. À la base c'était de la peinture blanche, hein, le pot de peinture qu'on avait, on a cassé le blanc. Donc ça fait toujours blanc par rapport à tout le reste de la pièce, mais on a cassé. Si on met du blanc pur, de une, ça serait trop flashant. Et en plus, ça serait trop salissant. Donc voilà, radiateur aussi nettoyé, repeint, j'avais rajouté en sous-titre. Enfin, on a fait plein de trucs. Mais c'est vrai que j'oublie de dire des choses, donc on se rend peut-être pas compte à quel point il y avait du boulot, hein, en fait. Dernier ajout, hein, quelques secondes. Hein. Je vais vous éblouir un peu. Vous voyez le lustre là? Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc, enlever toutes les lamelles, une par une, les nettoyer et tout. Et après, j'ai changé les dispositions, c'est-à-dire que c'était tout droit ici. Et en fait, j'ai déplacé certains cubes, certains carrés, vous voyez les petits carrés là. Je les ai déplacés en bout pour faire quelque chose d'asymétrique. Enfin, asymétrique, c'est symétrique, mais vous voyez, moins égal. Parce que c'était tout droit, ça m'avait toujours stressé. Puis je me suis dit, bah, pourquoi je change pas la disposition? Donc voilà, c'est un truc parmi tant d'autres. Allez, Romy, on y va. Bon, oui, on va dehors. J'ai failli crever les yeux, ma pauvre. Allez, on y va. On va s'occuper des poupoules. Allez. Allez, on y va. Ah, j'ai aussi celui-là. Alors, ça s'appelle un Pico Aquarium. Hein. Les 3 que vous avez vus, puis celui-là. Ça, c'est sur le meuble à chaussures. Par contre, là, ici, il n'y a rien qui a été nettoyé, fait et tout. Et ça aussi, c'est à faire. Allez, Romy. Voilà.
Allez, on se motive. Donc du coup l'écaille, vraiment aucun changement par rapport à la semaine dernière, hein. On n'a pas trop avancé. Et mais, vous voyez, la dernière fois j'ai dit que j'avais 10 œufs par jour. Et ben, le jour où j'ai dit ça, donc samedi de la semaine dernière, j'en ai eu 15. Bon, je vous laisse vous énerver, hein, on ira vous dire coucou tout à l'heure. Mais un peu plus que 10 généralement, parfois un peu moins. Allez Romy, tu viens? Par contre, Gloussette, j'ai beau boucher. La semaine dernière, il y a eu la pelouse tendue. Puis vous avez peut-être vu qu'il y avait eu de la pelouse mise par terre dans l'enclos. Alors c'est pas mon initiative parce que je me doutais qu'on allait encore être embêté avec ça. Donc Gloussette nous a refait un jabot bouché. Comme à l'époque où ils avaient le droit de se balader là. Bon, au bout d'un moment, c'était plus possible parce que c'était un chantier, les trous et tout. Enfin bon, bref. Et Gloussette qui me faisait beaucoup de jabot bouché parce qu'elle se gavait avec l'herbe. Elle a un problème de boulimie, hein, avec l'herbe. Et du coup, voilà, jabot bouché. Hier matin, ça semblait mieux. Et j'ai vu qu'hier soir, elle a été couchée avec un jabot. Vous voyez, il était un peu rempli mais mou. Et je sentais pas beaucoup de grains. Donc finalement, ça n'allait pas mieux. Donc là, ce matin, on va encore avoir droit du produit, je pense. J'ai récuré les seaux des graines fermentées. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus propre. J'ai changé l'appât aussi dans le piège. Mais là, ça fait 3 semaines. Peut-être 2-3 semaines que j'ai rien chopé. Malheureusement, c'était des musaraignes à chaque fois, les dernières fois. Donc ça m'arrange pas, mais bon. Si je veux être sûre de choper d'éventuels campagnolets souris, j'ai pas le choix que de mettre un piège. Hein. Donc bon, bah à nouveau de la pluie. Hein. Hier, ça a encore été. Mais avant-hier, même sur la route, les flaques et tout. Ça déflaquait de partout. Coucou la loutre! T'es caché derrière ton buisson. On t'a vu. Elle a moitié endormie. Avant-hier soir, j'ai nettoyé tout ça, j'ai passé un coup de raclette. Bon, on voit quand même que ça a été nettoyé, hein, cette histoire. Et là, c'est le mélange que j'ai fait. J'avais fait un petit short là-dessus. La graisse à traire et mon huile essentielle de cad. Et donc, les deux se sont mélangés super bien. Il n'y a vraiment pas eu de souci au niveau du mélange. Donc, vous voyez la couleur. Hein. Ça, c'est l'huile essentielle de cad, puisque la graisse à traire, c'est blanc. Il n'y a vraiment aucune couleur. Et j'ai mis ça sur les pâtes. Et j'ai vu, hier, il y avait déjà, par exemple, c'était plus flagrant, une des deux grosses Sussex. Elle a les écailles de ses pâtes qui sont parties. Hein, souvent, c'est vraiment sur le devant, hein, la zone la plus vite atteinte. Et c'est là où les écailles... généralement s'en vont en premier. Et les écailles qui n'étaient pas malades, généralement elles restent. Donc là j'ai vu qu'il y a une efficacité. Hier j'ai rebadigeonné vite fait. Sur les plus atteintes, alors c'était Connie, la Connu, Paillette, celle qui est bicolore. Les petites canettes Nimbus, moi avec leurs pattes toutes petites, elles sont toujours dans la gadoue. Ça de toute façon ça a toujours été. Elles ont toujours droit à un traitement intermédiaire par rapport aux autres. La Sussex qui, elle, n'a pas encore ses écailles de pattes décollées, qui était la moins atteinte que l'autre. Allez-y. Bon, Glouglou, je pense que c'est la seule qui va pas sortir, ou en dernier. Allez, hop, on y va. C'est elle, hein. J'ai vu ces écailles de pâte devant qui étaient parties. Mais voilà, hein, je vais peut-être faire un petit badigeonnage, comme j'ai fait hier le soir de temps en temps sur certaines d'entre elles. Dès le lendemain, en fait... vous voyez, Gloussette, elle n'est pas sortie. Hein. Dès le lendemain, on voyait que la terre et tout, ça avait fait colmatage avec la graisse à traire. Donc je pense que vraiment les acariens en dessous, ils sont complètement étouffés. Donc Gloussette, t'es pas morte, hein? Mais je sais que tu vas pas bien. Hein. Ah, mais j'ai nettoyé là aussi. Ça, c'était avant-hier. Donc là, ils ont remis un petit peu de cafouillage. Et les poulaillers aussi sont nettoyés. Donc là, vous voyez le poulailler propre, même s'il y a les crottes de cette nuit. Et là-bas aussi, il est propre. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec le canapé et puis les autres trucs qu'on a à faire, je savais que ça allait être la bousculade de ce week-end. Allez, tu viens, bichoute? On voit encore. Vous voyez, ces pattes, elles sont noires. C'est parce que la terre, après, elle a collé. Avec la graisse à traire. Donc bon, de toute façon, tout ce qu'on veut, c'est étouffer les acariens. Donc c'est bien. Allez, viens, Glouglou. Ben, on va procéder autrement. T'inquiète pas. Alors j'ai posé les... J'étais toute seule finalement, donc j'ai pas pu couper les plumes des fesses d'une des deux grosses Sussex, de la Connu Connie, et il y avait Gloussette aussi. Toute seule je ne peux pas, ça par contre. Alors pour le traitement de la gale des pattes, je me suis débrouillée, j'ai posé les poules ici.
Donc là, ici, il y a de la graisse à traire. Alors quand il pleut, on voit ça a un effet déperlant. C'est imperméable. Alors c'est un peu drôle, mais j'essaie de pas m'en foutre plein les pattes quand même. Donc vous voyez, à part les crottes de cette nuit, c'est encore relativement propre. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains. Je vais faire prendre des seringues à glouglou. Bah oui, chérie. Donc lui, ça y est, sa crête, ça redevient une couleur normale. Il a peut-être perdu 2-3 mm de bout de crête à un de ses picots, mais ça va. Vu qu'on a eu du moins 12, ça aurait pu être pire. Bon, à ce moment-là, j'avais pas ma graisse à traire. Peut-être qu'avec la graisse à traire, ça aurait été mieux. Pour la prochaine fois, on en aura. Ah, ma glouglou. Bon, là, je palpe, je sens rien. Mais bon, comme là, elle voulait pas sortir. Ça, c'est ce qui me reste d'hier. Donc, c'était de l'œuf de caille avec de l'huile. Tout simplement. Donc, de l'huile, c'est colza, huile de pépin de raisin et tournesol. Et voilà, il y avait l'équivalent de 2 seringues et demie. Alors, pour moi, le jabot est débouché. Hein. Je sens vraiment plus rien du tout. Mais hier soir, j'avais voulu, dans le garage, lui donner à manger en cours particulier, entre guillemets. Là, elle n'avait pas voulu manger. Pour moi, c'est bon. Hein. Et voilà. Toujours une certaine méfiance quand je la vois pas sortir. Ouais, mais j'aurais voulu que ce soit Gloussette qui bénéficie de ce traitement de faveur. Hein. Allez, vous avez de quoi manger dehors. Est-ce qu'on voit ou pas? Vous voyez, la peau elle était rose. Et vous voyez des écailles de pattes très décollées qui sont prêts à tomber aussi. Bah, disons que les écailles se décollent encore plus, puis après elles tombent. Le principal, c'est que ça tombe et après elles seront remplacées par des écailles toutes neuves. Et en fait, on voit comme si c'était de la peau. On voit plus leurs écailles de pattes, mais de la peau. Et j'ai vu hier que elle, ça avait bien marché sur elle. Donc les autres, ça va suivre. Hein. De toute façon, il faut être patient. Et je suis contente que le traitement fonctionne. Allez, glouglou. Mange. Ça, c'est des miettes. Hein. C'est pas des granulés. C'est bon, ça. Pour le temps qu'elle se remette de ses émotions, hein, parce que hier, si elle a presque pas mangé, à part les seringues que je lui ai données et tout, comment dire, niveau énergie, elle n'a pas grand-chose dans son corps pour la booster. Donc là, j'ai pas rajouté de vitamines hier, mais avant-hier, j'avais mis des vitamines en plus, et avant-hier aussi. Mais là, c'est un petit bouchon, c'est-à-dire que quand c'est un gros bouchon, elle a un état léthargique qui survient, c'est le lendemain ou sur le lendemain, boum. Là, c'était progressif. Je voyais que des fois, je la trouvais un peu moins vive que d'habitude. Puis après, bon, bah, on connaît un peu les poules. On sent. Même si c'est léger, quelqu'un qui les connaît pas, il va pas se douter. Mais on sent qu'il y a un truc qui coince, qui va pas, quoi. Bon, c'est quand tu veux, hein. Alors, en attendant, je vais vous parler de ça parce qu'à Gamme Vert, ils ont changé. Avant, c'était la marque Plein Air. Maintenant, ils ont Pure Family. Sauf qu'il faut quand même regarder, je me demande si Plein Air avant c'était pas du 25 kg. Parce que si on parle pas à un poids équivalent, là c'est du 20 kg. Par contre, c'est vrai que là, il n'y a pas d'OGM dedans. Ça c'est pondeuse, ça c'est poussin. Vous voyez, non OGM, 14,95. Et la dernière fois, ça c'était en promo à 13,95 quand j'y suis allée mercredi. Et du coup, j'en ai repris. Parce que comme c'est le même prix, j'ai autant prendre des miettes poussin, par exemple, pour les cailles. Et du coup, là, ils ont les granulés poules. Mais ils sont un petit peu gros, ces granulés. Du coup, pendant une journée, ils boudaient un petit peu. Et là, ils s'y sont mis. Donc, ce qui me restait en miettes poussin, mélangé avec une majorité de granulés poules et un tout petit peu de blé. Mais pas trop, pour pas trop faire chuter le taux de protéines. Parce que là, elles sont assez protéinées. On a plus de 16% de protéines. Ce qui est assez rare. Hein. Parfois, il y a des... Enfin, normalement, c'est ce qu'il faudrait. Il y a beaucoup de granulés poules qui sont à 14-15%, faut se méfier. Normalement, ça doit être au moins du 16. On est quand même obligé de rajouter des miettes poussin ou des miettes gibier, c'est encore mieux, pour faire grimper le taux de protéines. Hein. Les cailles, ils peuvent pas trop se contenter de granulés pondeuses. Bon, après, elles vont pas... Je dis pas qu'elles vont en mourir, mais là, on est quand même un peu en déficit de protéines si on se contente juste des granulés. Donc, comme là, il y avait une promo, c'était un peu moins cher, je me suis dit, bon, ben, je pars sur ça. Après, à prix équivalent, pour les cailles, je privilégie les miettes poussin. Par contre, les poules, l'enclos actuel, l'enclos des vieilles, entre guillemets, elles me trient. Les miettes poussin que j'avais mélangées à leur mélange, ce qui fait qu'au fond de leur mangeoire, il reste toujours les petites particules. Elles mangent en priorité les grosses particules. Donc, généralement, je vidange le fond dans cette mangeoire-là qui va pour les plus jeunes. Et les plus jeunes, elles me mangent tout. Elles sont pas difficiles. Donc, quand tout le monde sera réuni dans cet enclos-là, j'ai l'espoir, j'espère que les plus jeunes, qui sont un peu moins difficiles, ratruchent plus que les autres. Ça serait bien. Bon, allez.
Vas-y Gloussette, vu que tu n'as pas envie d'être coopérative. Je vais leur remettre un peu de graines parce que si elles ont tout mangé, Gloussette, elle en aura pas. Mais je vois qu'il y en a qui ont de l'appétit, par contre, il n'y a pas de souci, hein. Oui. Hop, 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 hop. Allez. Allez, Glouglou, faut manger, hein. Vas-y. Bon, déjà, elle mange, hein. Hier, ça... Enfin, elle était moins vive hier. Mais bon, je pensais que c'était mieux qu'avant-hier, mais vous voyez, hier, finalement, le problème n'était pas encore réglé. Mais j'avais quand même senti un petit truc, hein, le matin, hein. C'était pas aussi débouché que maintenant. Là, c'est débouché, mais aujourd'hui, c'est la journée où tu dois prendre de l'énergie. Hein? Bon, elle boit aussi, c'est bien. C'est très bien. Quand ils sont vraiment pas en forme, ils veulent pas manger et ils veulent pas boire non plus, ce qui aggrave le problème. Hein. Hop. Je vais me dépêcher, j'ai plus trop de batterie, donc je pense que je vais ouvrir les mises, je vais recharger un peu la batterie, puis je reviendrai après pour les cailles vite fait. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est histoire de les montrer quand même. Et là, il y a un redout hein, cette semaine. Ça change les moins 12. Hein. Bah, on est à l'extrême opposé. On a 12-13 quoi. Plus 12-13. Allez, je me dépêche de vous ouvrir. Vas-y. Bon, ça avait été nettoyé, j'ai remis de la paille, mais elles m'ont déjà tout démonté de ce que j'avais fait. Bien sûr. Allez-y. Traînez pas, hein. À tout moment, ça se coupe, là. Allez-y. Eux, ils n'ont pas eu de traitement, hein, qu'elles dépatent les 5 là, parce qu'ils n'ont pas ce problème-là. Par précaution, Louloute, elle en a eu, même si, comme elle vient d'ici, elle n'a pas de problème. Déjà, le fait d'être sur de l'herbe, un enclos qui a de l'herbe, moins dans la bouillasse, ça aide aussi, hein. Ça. Allez, ma biche, t'es vraiment pas douée, hein. Allez. Mais je vais t'aider, hein. Ben oui, t'aimes pas que je t'aide, mais tu n'y arrives pas toute seule. Allez. Donc le Louloute, je l'ai fait quand même parce que comme elle est en contact avec des poules qui ont le problème, hein, puis on n'est pas assez après, hein. Un traitement préventif sur une poule qui a pas trop de soucis, le pinceau, voilà, les écailles sont lisses, ça glisse vite, c'est vite fait. Vite fait. Les pires, c'est les deux petites canettes et nimbus. Elles ont des pattes tellement petites. Ouh. Limite, il faudrait quelqu'un qui soit là pour me détendre, m'étirer un peu les pattes pour que je le mette. Pas évident. Par contre, même souci que l'huile de cad véritable. L'odeur reste dans les doigts. Hein. C'est pareil, hein, l'huile essentielle de cad. Ça a le même effet. Une journée où vous puez des mains. Parce que là, j'avais pas mis de gants pour sentir un peu mieux ce que je faisais. Puis souvent, les poules, elles m'arrachent les gants avec leurs griffes. Après, on peut mettre des gants, mais pas sûr qu'ils résistent. Bon, je vais charger vite fait les batteries, et puis je vais vous filmer vite fait les cailles. Sinon, bon, à part Gloussette, là, qui nous a fait un petit coup de mou, sinon tout va bien, le traitement en gale des pattes, il est fait. Voilà. Bon, après, c'est du simili-cuir, donc ça risque de mal vieillir comme l'autre, hein, mais l'autre, il était noir. Malheureusement, on va devoir mettre des pailloux et des plaids dessus, donc on verra pas forcément toujours la couleur, mais on est vraiment dans les bons tons par rapport au mur de la pièce. Bon, allez, ça va, le canapé est passé par la fenêtre, c'est déjà bien. Alors, ça y est, j'ai mis les plaids. C'est dégueulasse. Quel malheur de camoufler un canapé comme ça. Ah oui, vous allez bien rigoler, je pense. Mais un jour, on trouvera peut-être une solution plus satisfaisante. Je sais pas. Il y a des sortes de plaids là qui se collent, entre guillemets, qui se ventousent là. Je sais pas ce que ça donne vraiment. En plus, c'est un peu la mode, donc il y a des vendeurs. Je sais que c'est des arnaqueurs. Mais c'est vrai que ça semble être une solution pas trop mal. Peut-être qu'un jour, hein, j'espère, on trouvera de quoi protéger le canapé sans que ça fasse dégueu. Parce que là, ça ne ressemble à rien. Bon, bref. Bon, ben, ici, ça sera la seule zone encore à nettoyer. Hein. J'ai fait les deux poulaillers, mais eux, là, ça va être à nouveau un nettoyage complet. Bah, sinon, tout roule. Hein.
pour les loulous. Mais on n'a pas avancé au niveau des sélections. Et j'ai toujours pas enlevé la lampe. Mais je ne l'ai pas remise en route, hein, toujours pas, hein, depuis la fois dernière. Hein, de toute façon, la lampe, c'est fini. Okay. Ouais. Bah ouais, tu galères avec ta patoune, je sais. Regardez, il vient me voir comme ça. Donc vous voyez là la nourriture, même s'ils mettent toujours des copeaux dedans, c'est beaucoup du granulé là. Il fallait vraiment passer le cap d'une journée, puis ils s'y sont faits. Alors bien sûr, ils essaient de manger les plus petites particules en priorité. Et après, ils mangent les granulés, bien sûr. Et les poules, vous voyez, c'est l'inverse, elles mangent les plus grosses particules en premier. Bon voilà, avec toutes ces péripéties. Bon, on n'a pas encore fini de nettoyer, hein. Il y a encore des trucs à nettoyer avant de remettre en place et tout dans la salle. Mais bon, on va dire qu'on a fait le plus dur. Mais non, mais j'ai rien pour vous. Bah, regardez Gloussette, ça a l'air d'aller. Hein? Elle est bien redressée, elle a l'œil vif et tout, donc je pense que c'est bon. Alors je vous montre vite fait parce que là il est 12h30, faut encore que je prépare à manger et qu'on mange tout ça. Donc c'était déjà fini la semaine dernière, complètement oublié. Et la bordure qui a été faite. J'en ai déjà parlé le long là du grillage, donc là ça a été vraiment mis à niveau. Puis ça permet que quand les voisins ils vont pas bien tailler de leur côté, on n'ait pas des plantes qui passent par sous le grillage systématiquement. Donc voilà, j'avais totalement oublié de vous le montrer la semaine dernière. Et vous voyez, il y a plein de turicules. Ça fait plein de petites bosses, de petits crottins de terre. Et mon père, il dit, oh, c'est bizarre et tout. Il dit, oh, ça doit être les vers de terre. Je dis, ouais, c'est ces vers de terre qui font des galeries. Parce qu'on a 3 sortes différentes. Ceux qui font des galeries très profondes. Vous voyez ça? Des turicules comme ça. Et un jour, il faudrait que j'essaie de filmer, mais je suis pas sûre que ça rentre bien. C'est le soir. Après une journée où il a plu, vous voyez, une pluie fine, mais toute la journée. Souvent, c'est ces jours-là, quand je suis le soir avec ma lampe torche puissante. Parce qu'une lampe torche moins puissante, ça marche un peu moins. C'est un peu moins flagrant. Quand je vais pour fermer les poules, tous les vers de terre, ils rentrent. Bon, elles se battent les deux sœurs. Ils rentrent sous terre. Ils sont tous de sortie, une partie de leur corps, et ils rentrent sous terre. Et ça fout même un peu les boules la nuit. Et on les voit bien. Donc ça, c'est bon signe hein, quand il y a des vers de terre comme ça. Bah alors, on se bat. Vite. Romy. Qu'est-ce que tu fais? Elle joue avec ça, madame. T'es une vraie amusette, hein. Vous voyez, ça, c'est des physalis qui n'étaient pas vraiment bons à manger parce qu'ils étaient restés quand même verts. Donc je les avais laissés sur place et ça a quand même pu faire des graines et ça s'éparpille. Par contre, il y en a certains, j'essaie de récupérer les cages, celles qui sont bien propres. Et je me dis, sécher dans mon pot pourri, ça pourrait être joli. Allez, tu dis au revoir à tout le monde? Marouminou, t'as un canapé à nouveau, mon bijou. Ouais, depuis lundi, madame, elle faisait la tête. Allez, à plus.